Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une femme qui a marqué la France avec sa voix, son charisme et sa résilience face aux épreuves, Sheila, l'icône de la pop française des années 60 et 70. De ses débuts modestes sur les marchés parisiens à son ascension fulgurante avec des tubes comme L'école est finie, Sheila a incarné la jeunesse, la modernité et la gaieté d'une époque. Mais derrière le sourire candide de la jeune écolière à la jupe à carreaux, il y avait une femme confrontée à des rumeurs cruelles, un mariage sans amour, et la perte dévastatrice de son fils unique, Ludovic. Comment a-t-elle surmonté ces tempêtes pour rester une légende? Quelles cicatrices porte-t-elle encore? Et comment, à plus de 80 ans, continue-t-elle à captiver son public? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler comment Sheila a transformé sa douleur en force à travers un projet récent qui prouve qu'elle n'a rien perdu de son éclat. Si vous aimez les récits sur les stars, les drames humains et les histoires de résilience, cette vidéo est pour vous. Alors, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec moi dans la vie extraordinaire de Sheila. C'est parti! Tout commence le 16 août 1945, à Créteil, près de Paris, sous le nom d'Annie Chancel. Dans un quartier populaire, la petite Annie grandit dans une famille modeste, où ses parents tiennent un stand sur les marchés. Dès son plus jeune âge, elle est entourée par l'effervescence des étals, l'odeur des fruits frais et les cris des marchands. Mais Annie rêve d'autre chose. Fascinée par les chansons de stars françaises comme Johnny Hallyday, elle imagine un jour quitter les marchés pour monter sur scène. À 15 ans, en 1960, sa passion pour la musique prend forme. Elle intègre des groupes de rock amateurs, comme les Guitar Brothers, où elle fait ses premières armes. Ses prestations, modestes, dans des fêtes communales ou des kermesses, sont ses premiers pas sur scène. Chaque note chantée, chaque applaudissement, renforce sa détermination. Elle apprend à captiver un public, à tenir la scène, même dans des salles minuscules. Ces moments, bien que locaux, sont cruciaux, ils forgent la présence scénique qui deviendra sa signature. Le tournant arrive le 14 septembre 1962. À tout juste 17 ans, Annie passe une audition dans un ancien cinéma du 10e arrondissement de Paris, grâce à des contacts noués avec d'autres musiciens. Dans la salle, un homme change tout, Claude Carrère, un producteur avisé qui flaire immédiatement le potentiel d'Annie. Avec son charme juvénile, sa voix pure et son énergie naturelle, elle est une pépite brute. Le lendemain, autour d'un café dans un bistrot parisien, Carrère convainc les parents d'Annie de signer un contrat exclusif de 10 ans. Pour la jeune fille, c'est un rêve qui se réalise, une porte vers un avenir scintillant. Pour Carrère, c'est un projet calculé. Il voit en elle une star capable de conquérir la France. Rebaptisée Sheila, en référence au tube Sheila de Tomiro, Annie Chancel devient une icône en devenir. Son image est soigneusement façonnée, une écolière sage, avec une blouse blanche, une jupe à carreaux et des couettes impeccables. Cette apparence candide, presque innocente, cache une réalité bien plus exigeante. À 17 ans, Sheila est plongée dans un tourbillon de séances en studio, de répétitions interminables et d'apparitions promotionnelles. Le repos? Un luxe rare. Les choix personnels? Presque inexistants. Carrère, maître d'orchestre de sa carrière, la façonne comme un produit, une poupée pop destinée à séduire une jeunesse française en quête de modernité. En novembre 1962, son premier single, Sheila, sort et rencontre un succès modeste. Mais c'est en 1963 que tout explose avec L'école est finie, un hymne joyeux qui capture l'esprit d'une génération. La chanson devient un phénomène, résonnant dans les radios, les jukebox et les cœurs des adolescents. Sheila, avec sa voix claire et son image accessible, incarne la liberté, l'insouciance et l'envie de briser les conventions d'une France encore marquée par l'après-guerre. À 18 ans, elle est propulsée au sommet, une étoile montante dont les disques s'arrachent et les concerts affichent complets. Mais ce succès a un prix. Claude Carrère, focalisé sur les profits, privilégie les enregistrements aux prestations live, enfermant Sheila dans des studios pour produire à un rythme effréné. En 1963, lors d'un concert à Rouen, le corps de Sheila cède. À peine 18 ans, pesant à peine 40 kilos, elle s'effondre d'épuisement en plein spectacle. Transportée à l'hôpital, elle devient le symbole d'une industrie qui exploite ses jeunes talents sans égard pour leur bien-être. « J'étais une poule aux œufs d'or », dira-t-elle plus tard avec une lucidité douloureuse. On me voyait comme un produit, pas comme une artiste. Alors que sa carrière prend son envol, une rumeur cruelle surgit en 1964, qui va la hanter pendant près d'un demi-siècle. Tout commence après son évanouissement à Rouen, causé par une anémie. Un traitement hormonal, prescrit pour la remettre sur pied,
modifie légèrement le timbre de sa voix. La presse à scandale, toujours à l'affût, s'empare de ce changement. Des journaux comme France Dimanche lancent une accusation absurde. Sheila serait un homme. Alimentée, dit-on, par des murmures de son propre entourage professionnel, cette rumeur se répand comme une traînée de poudre. À 18 ans, Sheila devient la cible de moqueries, de soupçons et d'attaques publiques. Elle se souvient de s'être enfermée chez elle, en larmes avec ses parents, terrifiée par un monde qui semble prendre plaisir à la détruire. Je ne comprenais pas, confiera-t-elle des décennies plus tard. J'étais une adolescente et on me volait ma dignité. Même son mariage en 1973 avec le chanteur Ringo et la naissance de leur fils Ludovic en 1975 ne suffisent pas à faire taire les rumeurs. Certains journaux osent prétendre que sa grossesse est simulée ou que Ludovic est adopté. Ces accusations, ignobles, laissent des cicatrices profondes. Ce qui semblait une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans, dira Sheila dans une interview télévisée, la voix tremblante d'une douleur jamais tout à fait effacée. Son mariage avec Ringo, de son vrai nom Guy Bell, est un autre chapitre douloureux. Le 13 février 1973, au sommet de leur gloire, Sheila et Ringo se marient dans une cérémonie civile au 13e arrondissement de Paris. Ce devait être un moment intime, un rêve romantique pour deux pop-stars adorés. Mais Claude Carrère, toujours en quête de publicité, divulgue les détails à la presse. Le résultat est chaotique. Près de 10 000 fans envahissent la mairie, transformant l'événement en une quasi-émeute. Les portes sont forcées, les fleurs arrachées des cheveux de Sheila, et le maire doit supplier la foule pour procéder à la cérémonie. « J'étais terrifiée », racontera Sheila. « J'ai cru que j'allais fondre en larmes. » La cérémonie religieuse à Notre-Dame-de-la-Gare est tout aussi mouvementée, avec des fans hystériques qui débordent l'espace. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie devient un spectacle incontrôlable, la laissant désabusée. Au début, Sheila est séduite par Ringo. Grand, brun, au charme ténébreux, il incarne son idéal masculin de l'époque. « Je prêtais plus attention au physique qu'à l'intellect », avouera-t-elle avec une pointe d'amertume. Mais leur relation manque de profondeur. Les petites irritations deviennent des fossés. Pendant sa grossesse, Sheila découvre l'infidélité de Ringo, une trahison qui la blesse profondément. La naissance de Ludovic, le 25 avril 1975, aurait pu les rapprocher, mais elle souligne leur éloignement. Leur mariage, vidé de substance, n'est plus qu'une façade publique. Sheila fait tout pour offrir une vie stable à Ludovic, négociant des droits de visite pour Ringo. Mais ce dernier, selon elle, se montre rarement présent. Ludovic a vu son père seulement quelques fois, dira-t-elle avec douleur. Trop peu pour créer des souvenirs. En 1979, leur divorce est prononcé, sans scandale ni éclat. « Je n'ai plus revu Ringo depuis », confiera Sheila. « Je n'ai ni colère ni agressivité. Juste rien à lui dire. » Mais les conséquences émotionnelles pèsent lourd, surtout sur Ludovic, marqué par l'absence de son père. Le 25 juillet 2017, le monde de Sheila s'effondre. Ce jour-là, son fils unique, Ludovic Chancel, s'éteint à 42 ans, victime d'une overdose après une longue bataille contre la toxicomanie. Retrouvé inconscient à son domicile parisien 2 jours plus tôt, il est transporté à l'hôpital Georges Pompidou, où les médecins ne peuvent le sauver. Sheila, impuissante, assiste à la fin tragique de son fils adoré. Les difficultés de Ludovic avaient commencé en 2002, après une rupture douloureuse avec une femme prénommée Rosa. Cette période marque le début d'années sombres, où il s'égare dans des comportements destructeurs. Sheila, en mère dévouée, fait tout pour le soutenir. Elle finance des cures de désintoxication, l'accueille chez elle, tente de l'éloigner des mauvaises influences. Par moments, Ludovic semble reprendre pied, mais ses tourments reviennent sans cesse. La nuit de sa mort, une révélation choquante aggrave la douleur de Sheila. Une personne présente, au lieu d'appeler les secours, choisit de photographier Ludovic dans ses derniers instants. « Il y a un homme à terre et on prend une photo », dira Sheila, bouleversée. Dans quel monde vit-on ? Déterminée à protéger la mémoire de son fils, elle engage une action en justice pour récupérer et détruire ce cliché, un geste pour préserver la dignité de Ludovic. Malgré cette perte dévastatrice, Sheila trouve refuge dans la musique. Quelques semaines après la mort de Ludovic, elle remonte sur scène, une décision critiquée par certains mais essentielle pour elle. S'arrêter, c'était céder au désespoir, expliquera-t-elle. Si vous voulez que je vive, on ne s'arrête pas. La musique devient sa bouée de sauvetage, un moyen d'honorer son fils et de rester debout.
Elle parle de Ludovic avec un amour inconditionnel, célébrant sa gentillesse, son charme et son imagination. Il était amour et intensité, dira-t-elle. Un être qui cherchait la lumière, même si la vie le tirait vers l'ombre. Ludovic repose aujourd'hui à Louvciennes, auprès de ses grands-parents, dans un lieu que Sheila avait initialement choisi pour elle-même. C'est mon plus grand trésor, confie-t-elle, la voix brisée mais pleine d'amour. À plus de 80 ans, Sheila reste une artiste vibrante. En avril 2023, elle sort à l'avenir, un album introspectif qui mêle souvenirs et espoir, prouvant que sa créativité est intacte. Cet album, suivi d'une tournée nationale intitulée 8.0, un clin d'œil à son âge, est un acte de défi face au temps et à la douleur. Sheila partage son temps entre son appartement parisien et des retraites à la campagne, où elle trouve la sérénité dans le jardinage. Voir mes plantes pousser, c'est un remède, dit-elle. Son cercle d'amis est restreint, mais elle chérit des liens profonds, comme celui avec Françoise Hardy, une autre icône de sa génération. Contrairement à ses jeunes années, marquées par le tourbillon des studios, Sheila impose désormais son rythme, choisissant des projets qui ont du sens. Ces dernières années, elle planifie un projet majeur, écrire ses mémoires. Personne ne peut raconter mon histoire à ma place, déclare-t-elle avec fermeté. Ce livre, qu'elle rédige à son rythme, promet d'être un témoignage honnête sur ses triomphes, ses trahisons et ses combats. Sheila soutient aussi des associations aidant les familles confrontées à des difficultés émotionnelles, un engagement discret né de son expérience personnelle. Pour ses fans, qui lui envoient encore des lettres après 6 décennies, elle reste un symbole de persévérance. La scène, pour Sheila, n'est plus une quête de gloire, mais un acte de survie, un hommage à ceux qu'elle a aimés et perdus. Quelle chanson de Sheila vous touche le plus? Partagez vos souvenirs en commentaire, et si son histoire vous a ému, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les légendes qui ont marqué nos vies. À très bientôt!